En tant que femme musulmane, que descendante d'immigrés, que j'ai l'impression que pour nous, ça a toujours été vous allez vous taire et rester dans un coin. Et si vous voulez accéder à là où on est, va juste falloir vous battre, mais 6 fois plus parce qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai envie de pouvoir exprimer mon mécontentement vis-à-vis des puissances politiques qui ne nous laissent pas la place juste de dire qu'on n'est pas d'accord avec leurs idées et qu'on cherche à avoir d'autres candidats, d'autres programmes, des choses qui nous ressemblent plus. Donc on veut juste des vraies solutions, des punitions plus lourdes pour les discriminations qui découlent de tout ça en fait. À partir du moment où on sait que je suis une femme musulmane, ça va être des questions. C'est comme si on avait des tares en plus à porter, que ce soit au niveau des remarques, que ce soit au niveau de l'embauche. J'ai la chance d'avoir quand même un prénom qui est assez... qui me permet de pouvoir passer plus facilement. Mon père a choisi ce prénom pour que je puisse réussir à avoir la chance que lui n'a pas eue de pouvoir m'intégrer plus facilement. Mais à un moment, je ne vais pas cacher qui je suis en permanence. Et quand j'ai eu à dire, voilà, moi, par exemple, là, ça va être Ramadan, donc je ne peux pas forcément, je vais être un peu plus fatiguée, je vais être aussi... Tout de suite, c'est, ah oui, mais nous, on peut pas gérer ça, on peut pas... comme si tout de suite, je leur imposais quelque chose. Quand il n'y a pas d'autres personnes qui vont être comme moi, je vais sentir que je ne suis pas à ma place. Même si ça ne va pas être directement. Ça va être des profs qui disent des choses qui peuvent être déplacées, des questions qui n'ont pas besoin d'être posées, des regards, des choses qui nous font juste comprendre que ce sera plus dur. Politiquement, il n'y a jamais eu de... Enfin, il y a eu des essais, il y a des projets, il y a de la discrimination positive. Mais la discrimination positive, c'est juste un petit pourcentage des gens qui ont le droit à accéder à ce que tous les autres peuvent accéder sans se battre. Et ça ne résout jamais les problèmes au final. Donc on veut juste des vraies solutions et nous laisser plus d'accès. J'ai voté pour les municipales, donc dans ma ville, en banlieue, dans le 77. Et j'ai voté en sachant pertinemment que mon vote ne comptait pas. Parce que j'aurais beau voter, je savais très bien qui allait gagner. Je l'ai toujours connu en tant que mairesse. Je n'ai pas de souvenir de quelqu'un d'autre. C'était un vote jeté à la mer en fait. Même si avec tous mes amis, on s'était tous dit bon, on va voter, on va faire notre devoir de citoyen, on va aller essayer de contrer ça. Au final, ça a servi à rien. Ne serait-ce qu'en tant que jeune, les projets c'est toujours les mêmes choses, c'est redondant. Et on ne s'y retrouve pas, donc au final, on aimerait bien voter, pouvoir dire voilà, je ne suis pas d'accord, je vote blanc parce qu'il n'y a rien qui me convient, mais on est forcé de choisir un angle, celui qui nous convient le mieux, celui qui est le moins problématique à nos yeux.